Bonjour à tous, bienvenue à l'Église baptiste de la Vallée du Richelieu. Ce matin, on va parler d'un nouveau sujet pour les 2 prochaines semaines. Comment trouver la joie lorsqu'on traverse un temps difficile comme celui-ci? C'est un temps de déstabilisation, un temps de tension, un temps de friction, un temps de réaction qui peut donner lieu à des conflits interpersonnels. Eh bien, le thème de la joie, il est abordé d'une manière constante tout au long du livre que Paul a écrit aux Philippiens. Puis un des thèmes de cette lettre, c'est la joie, coûte que coûte. Imaginez, Paul avait trouvé la joie, même en prison, juste de voir la possibilité de communiquer l'Évangile, puis de réaliser aussi que les chrétiens autour de lui qui savaient, qui priaient pour sa libération, eh bien, ils étaient encouragés à propager l'Évangile pendant que lui était prisonnier. Eh bien, une querelle ou un désaccord ou un désappointement, un conflit, eh bien, ce sont des ingrédients de base pour saboter notre joie. C'est difficile d'être joyeux quand il y a une querelle, un désaccord, un désappointement, un conflit. Puis, ce sont des choses qui se produisent au sein d'un couple, au sein d'une famille, au sein d'une assemblée chrétienne, au travers de toute relation humaine. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ça arrive, puis est-ce qu'il y a une solution? Puis c'est ce que Paul, inspiré du Saint-Esprit, a communiqué dans le texte qu'on va commencer à couvrir ce matin. On va prier avant. Grand Dieu, c'est un privilège d'être ensemble, réunis autour de ta parole. Je te prie, Seigneur, de bénir cette parole qui est inspirée de toi, qui est toute puissante, qui est la vérité. Je te prie, Seigneur, de m'aider à l'exposer, à la dispenser droitement pour qu'on puisse avoir ton idée à toi, qu'on puisse saisir l'enseignement que tu veux nous communiquer. Je te prie, Père, de bénir chacun qui écoute ta parole, que tu puisses disposer le cœur de chacun à la recevoir, puis à se laisser transformer par toi. Puis on te prie, Seigneur, de venir à notre secours, de nous relever dans nos chutes, dans nos luttes. Seigneur, on a à un moment donné dans notre vie à vivre des conflits, à vivre des désappointements. Puis je te prie, Seigneur, de nous équiper, puis qu'on puisse en premier lieu s'examiner, puis voir à quel point on peut être la cause de ce conflit ou de cette dissension. Puis je te prie, Seigneur, de nous équiper, puis de diriger notre intérêt, notre focus vers toi, puis vers ta parole, pour qu'on puisse vraiment marcher dans la joie, puis à rechercher l'unité, celle que tu veux que nous poursuivions de tout notre cœur pour ta plus grande gloire. Je te demande ta bénédiction sur nous ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, je vais vous lire le passage dans Philippiens chapitre 2, les 4 premiers versets. C'est donc qu'il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres
comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est tout un programme. Et Paul continue son approche dans la lettre pour encourager, entre autres, l'unité, en faisant réaliser aux chrétiens qu'on n'arrive pas de nulle part. Une fois qu'on est né de nouveau, il s'est passé quelque chose, puis on n'est pas à court de ressources. Puis il commence au premier verset du 2e chapitre. Si donc il y a, puis là il donne quatre choses importantes que nous avons, puis le si donc, ce n'est pas une hypothèse. Il pourrait être traduit puisqu'il y a. Si donc, eh bien, c'est une évidence qu'il y a une consolation en Christ. Il y a un soulagement dans l'amour. Il y a une communion de l'esprit. Il y a compassion, puis il y a miséricorde. L'unité peut être possible lorsque nous sommes vraiment unis à Christ. Puis c'est à ce moment-là que les relations entre chrétiens et même entre êtres humains sont plus harmonieuses quand on est vraiment en communion avec Christ. Voici donc les ressources que nous avons en Jésus-Christ qui vont nous motiver à chercher l'unité. Puis la première, eh bien, si donc il y a quelque consolation en Christ, eh bien, le mot consolation, c'est la racine du mot qui est la même que l'esprit. La racine, c'est paraclet. Puis paraclet, c'est une personne là, qui marche à côté d'une autre personne pour l'encourager, pour la soutenir, pour l'exhorter. Puis c'est ce que l'Esprit de Dieu fait présentement avec ses enfants. Dans Jean 14,16, ça dit Jésus est en train de préparer ses apôtres parce qu'il était pour monter au ciel, il était pour mourir pour les péchés puis ressusciter pour notre justice. Eh bien, dans Jean 14,16, il dit Moi, je prierai le Père et je vous donnerai un autre consolateur ou un autre paraclet afin qu'il demeure éternellement avec vous. Puis il a rajouté, et il sera en vous. Eh bien, Jésus, il est venu au-devant de toi, puis il est venu au-devant de moi pour te persuader, pour t'exhorter, entre autres, à abandonner ton inimitié contre Dieu, puis à accepter la paix. La bonne nouvelle de l'Évangile, elle commence par une partie négative en nous affirmant qu'on est tous des pécheurs et qu'on mérite le jugement pour nos péchés. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ, il est venu porter ton jugement. Il a éliminé tes péchés, puis il a fait la paix avec toi. Eh bien, il est venu au-dedans de nous. C'est comme s'il avait fait avec les disciples d'Emmaüs. Il a marché à côté d'eux, puis il leur a parlé de la parole, puis il nous a offert sa paix. Puis quelqu'un qui est né de nouveau, eh bien, il a accepté de faire la paix avec Dieu par le sang de Jésus-Christ. Puis sa paix maintenant que nous avons en Christ, eh bien, c'est le lien de l'unité par l'Esprit qui habite dans le croyant. Nous sommes habités par l'Esprit. Dans Éphésiens 4 au verset 3, ça dit « Vous efforçant de conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. » Puis ce lien de l'Esprit, on l'a. On a l'Esprit en nous. Puis Romains 8, 9 nous dit quelque chose
d'extrêmement important. Il nous dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Mais si tu es né de nouveau, eh bien, l'Esprit de Christ habite en toi, puis tu as été consolé. Puis qu'est-ce que tu peux faire avec cette consolation-là? Eh bien, c'est à cause de la consolation que nous avons en Christ que nous pouvons nous conduire d'une manière digne de l'Évangile. Je vais juste vous lire un verset juste dans le premier chapitre de Philippiens. Ça dit, c'est une exhortation que Paul fait aux Philippiens. Il leur dit, « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, ou soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. » Eh bien, si tu as été lié à Christ, eh bien, plus tu es lié à Christ, plus tu vas préserver l'unité qui est si précieuse aux yeux de Jésus-Christ. Paul était aussi conscient, puis il ne voulait absolument pas que l'Évangile soit dilué, puis il voulait qu'on continue de combattre pour l'Évangile. Puis c'est précieux pour Dieu, préserver l'unité. Puis en préservant l'Esprit, la communion avec l'Esprit qui est en nous, eh bien, on va avoir un ministère de consolation en Christ auprès des gens qui nous entourent. Puis la deuxième ressource que nous avons, eh bien, s'il y a quelques soulagements dans l'amour, eh bien, un soulagement dans l'amour, la consolation que Jésus accorde à des pécheurs que nous étions, puis que nous sommes encore. Nous sommes des pécheurs maintenant sauvés par grâce. Nous étions des pécheurs sous la condamnation la juste condamnation de Dieu. Mais maintenant, on a été lavés par le sang. Nous qui méritions rien, sauf le jugement, Jésus accorde à des pécheurs qui ne méritent absolument rien d'autre. Ben, ils sont graciés par la foi. Puis Dieu déverse continuellement son amour dans nos cœurs. C'est ce qu'on peut lire dans Romains 5,5, ça dit, « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Eh bien, le Saint-Esprit nous habite, puis l'amour que Dieu a manifesté pour nous à la croix, elle nous habite continuellement. Puis pourquoi est-ce qu'elle nous habite, cet amour-là? C'est parce pour qu'on réalise que nous sommes aimés de Dieu, mais pas seulement pour ça. Cet amour-là est continuellement déversé dans notre cœur pour qu'elle puisse déborder, puis qu'elle soit démontrée, entre autres, à nos frères et sœurs dans le Seigneur, puis à tous les êtres humains que nous côtoyons. Puis c'est dans cette optique-là qu'on doit regarder les relations tendues, difficiles qu'on peut avoir les uns avec les autres. Eh bien, on est en train de découvrir que nous avons des ressources pour mieux vivre à la gloire de Dieu en entretenant des relations de plus en plus harmonieuses les uns envers les autres. Puis lorsque on manifeste l'amour que nous avons reçu, eh bien, ça constitue un acte de gratitude pour l'amour qui nous a été accordé. Puis, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, mais on peut redonner ce que nous avons reçu en abondance. Puis, un autre verset intéressant, dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, les versets 14 et 15,
car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Eh bien, Dieu a prouvé son amour envers nous quand Christ est mort pour nos péchés. Mais il y a un seul qui est mort pour tous. Pourquoi? Eh bien, afin que ceux qui vivent, là c'est un appel pour nous présentement, eh bien, si tu vis présentement, tu ne dois plus vivre pour toi-même, tu dois vivre pour celui qui est mort et qui est ressuscité pour toi. Eh bien, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. On doit redonner ce que Dieu nous a donné en abondance. Puis c'est dans cette optique-là qu'on doit regarder les ressources que Dieu met à notre disposition pour qu'on puisse vivre cette vie terrestre, nous qui sommes des citoyens célestes. Mais on a besoin de la puissance de Dieu pour marcher d'une manière digne de celui qui nous a appelés à la lumière. La troisième ressource que Dieu a mis à notre disposition, c'est la communion de l'Esprit. Chaque croyant est le temple du Saint-Esprit qui l'habite. Et on a un autre verset pour appuyer cette déclaration. Dans 1 Corinthiens 6, 19, ça dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Eh bien, c'est important qu'on réalise cette vérité-là. La ressource extraordinaire, elle habite en nous. L'Esprit de Dieu habite en nous. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, c'est une personne puissante. C'est Dieu en esprit qui habite en nous. Puis l'Esprit de Dieu, c'est le sceau, puis c'est le garant de l'héritage éternel du croyant. Je vais vous lire encore un autre verset. On a plein de versets à vous partager. Dans Éphésiens chapitre 1 au verset 13 et 14, « En lui, en Jésus, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. » Puis Dieu, il s'est acquis un peuple pour célébrer sa gloire dans le ciel bientôt. On a vu ça dans les semaines dernières. Maintenant, on arrive sur un terrain un peu plus pratique. On essaie maintenant de vivre d'une manière digne de celui qui nous a appelés en attendant son retour. Il y a un autre verset dans 2 Corinthiens chapitre 1 au verset 22, en parlant de l'Esprit, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et qui a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. On est marqué du sceau de Dieu. Le sceau, c'est l'Esprit lui-même. Puis le croyant, il doit être continuellement rempli du Saint-Esprit ou continuellement sous le contrôle du Saint-Esprit. Ça veut dire que si Dieu nous dit quelque chose dans sa parole, un commandement, eh bien, si je suis rempli du Saint-Esprit ou sous le contrôle du Saint-Esprit, je vais y obéir. Puis si j'obéis, si je suis continuellement, puis si tu es continuellement rempli de l'Esprit, eh bien, c'est ce qui unit tous les croyants de l'Église dans un seul et même corps. L'Esprit de Dieu unit tous les croyants dans un seul corps. Ça aussi, c'est écrit dans 1 Corinthiens 12, 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit
pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Puis, c'est l'Esprit Saint. Puis, le corps, c'est l'Église qui a été formée à la Pentecôte, puis qui va se compléter à l'enlèvement de l'Église. Bientôt. Notre quatrième ressource, eh bien, ça dit s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde. Est-ce que Dieu a eu compassion? Est-ce qu'il a usé de miséricorde envers moi et envers toi si tu es sauvé? La réponse est oui. C'est ce que Christ a accordé à chacun de ses enfants. Christ est rempli d'émotions et rempli d'affection pour ses enfants. Puis c'est ce qu'il attend des membres de son corps. Il veut qu'on réalise qu'il nous aime, qu'il est rempli d'affection pour nous, qu'il est rempli de miséricorde. Pourquoi est-ce qu'il veut que nous réalisions toutes ces ressources qui sont à nous? Eh bien, c'est pour que nous les utilisions pour approcher les êtres humains qui nous entourent. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 7, les versets 13 et 15, ça dit « C'est pourquoi nous avons été consolés, mais outre notre consolation, nous avons été réjouis beaucoup plus encore par la joie de Tite, dont l'esprit a été tranquillisé par vous tous. » Puis au verset 15, « Il éprouve pour vous un redoublement d'affection au souvenir de votre obéissance à tous et de l'accueil que vous lui avez réservé avec crainte et tremblement. » Eh bien, ce sont des comportements de ce genre-là que Dieu veut que nous ayons les uns envers les autres. C'est une attitude qu'on devrait cultiver à l'égard de Christ. On doit être rempli d'affection, on doit être rempli d'amour pour Christ, puis on doit être rempli d'affection puis de compassion pour les frères et sœurs. La compassion, qu'est-ce que c'est la compassion? Eh bien, c'est une démonstration de sympathie envers quelqu'un qui souffre. Puis c'est ce que Christ nous a manifesté, puis c'est ce que nous devons manifester à notre tour. Dans Romains 12:1, ça dit « Par les compassions, je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à cause que Dieu a compassion de moi, il me demande d'offrir mon corps comme un sacrifice vivant. » Puis, ça ne doit pas s'arrêter entre moi puis Dieu. Ça doit aller plus loin que ça. Ça doit se répercuter sur le plan horizontal. C'est important, c'est capital de maintenir notre relation verticale avec Dieu. Mais c'est pour en arriver à dupliquer la relation sur la base horizontale avec nos frères et sœurs, avec les autres. Dans Colossiens 3:12, ça dit « Ainsi donc, comme des élus de Dieu bien saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments, de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. » C'est tout un contrat, mais c'est le contrat. On doit se revêtir de ces sentiments-là. Puis, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on y a déjà goûté personnellement? Si tu es né de nouveau, eh bien, ça dit que tu vas goûter à tout cela. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, eh bien, un chrétien né de nouveau, il a goûté à cela, puis il est bénéficiaire de ces 4 ressources qui sont absolument disponibles encore aujourd'hui. Mais si tu ne cherches pas par sa puissance à lui,
si tu décides de ne pas obéir à sa volonté, ou si tu décides de marcher selon ta pensée, puis ta propre chair, eh bien, ça va être plus difficile à reproduire les ressources que Dieu t'a accordées. Tu vas avoir de la difficulté à maintenir l'unité autour de toi. Tu vas avoir de la difficulté à ne pas te quereller, à ne pas avoir de dissension, à ne pas semer la discorde autour de toi. Bref, quand Paul dit dans Philippiens 2.1, eh bien, c'est que les 4 ressources qu'on a couvertes constituent la base qui va permettre d'accomplir un désir qu'il a traduit par un commandement. Il dit aux Philippiens, il dit, s'il y a ces 4 ressources-là, il dit, rendez ma joie parfaite. Puis lorsque les chrétiens ne se réjouissent pas dans le Seigneur, puis qu'ils se chicanent, ou ils se déchirent, ou ils se dévorent, eh bien, ils sont marqués par la dissension. Quand on n'est pas d'accord, on est dissident. Puis, cette relation-là, elle est marquée par de la dissension. Ça va pas. Par de l'orgueil, puis par de l'égoïsme. Puis, ces 3 ingrédients-là sont un cocktail idéal pour un conflit. Dans Philippiens chapitre 2, au verset 1, le verset qu'on vient de couvrir, eh bien, on peut voir comment Dieu nous voit en Christ. Eh bien, on est équipé par sa grâce pour consoler ou exhorter, parce qu'on a été consolé puis on a été exhorté en Jésus-Christ. On a été soulagé dans l'amour, nous pouvons soulager dans l'amour. Nous avons une communion avec l'Esprit, puis on doit partager cette communion avec nos frères. On a eu droit à la compassion puis à la miséricorde. On doit exercer la compassion puis la miséricorde envers les frères. En anglais, il y a un acrostiche qui résume bien la joie. En français, c'est plus difficile. En anglais, je vais vous la donner rapidement. La première lettre, J, eh bien, pour la joie, eh bien, notre priorité dans notre relation, c'est Jésus-Christ. Puis, O, en anglais, c'est others, les autres. Eh bien, notre deuxième priorité dans nos relations, c'est pour les autres. Puis, Y, comme dans you, eh bien, c'est moi. Avec Jésus, les autres et moi. Ça donne la joie. Parce que si j'interpose les lettres, eh bien, j'arrive à de l'orgueil, à de l'égoïsme, ou à un conflit, ou les 3. Paul nous amène maintenant aux 4 marques ou aux 4 conditions pour rendre sa joie parfaite. Puis du même coup, chercher ou atteindre l'unité. Le verset 2, rendez ma joie parfaite, puis il nous dit comment? Il dit, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Eh bien, ça, c'est comme 4 cordes à un instrument à cordes qu'on doit accorder au diapason de Dieu en rapport avec les 4 ressources qu'on a vues tantôt. Eh bien, ayant un même sentiment, c'est entre autres un même état d'esprit, penser la même chose. C'est un élément qui touche ce que nous croyons
au niveau des idées, au niveau des opinions, au niveau des objectifs. L'unité commence avec le partage de ce que nous croyons. Puis souvent, le partage, si on n'a pas le même sentiment, eh bien c'est là que la dissension ou le conflit ou le désaccord commence. Puis c'est là qu'on doit réagir pour en arriver à avoir un même sentiment. On peut être d'un même sentiment à cause des vérités qui sont dans Philippiens, chapitre 2, verset 1. On a goûté à la consolation qui est en Christ, à son amour, à son esprit, à sa compassion, à sa miséricorde. Eh bien, Paul, il appelle à l'unité, mais pas au prix de la vérité, mais à cause de la vérité. On va être unis. Parce qu'il y a des groupes qui cherchent l'unité à tout prix, puis ils font fi de la vérité, puis ça ne fonctionnera pas. Ça ne sera pas à la gloire de Dieu. Eh bien, sur quoi es-tu concentré? Est-ce que tu es concentré sur les choses de ce monde ou sur les choses d'en haut? Puis là, chercher les choses d'en haut, c'est-à-dire, est-ce que je cherche à plaire à Dieu? Est-ce que je cherche à glorifier Dieu? Dans Colossiens, chapitre 3, versets 1 et 2, Paul dit aux gens de Colosse, il dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, si vous êtes des enfants de Dieu, il dit, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles d'en bas qui sont sur la terre. Puis, dans 1 Corinthiens 10, 31, ça nous dit, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Puis, c'est là, avoir un même sentiment. Eh bien, si on a le même objectif, si on est deux personnes qui se parlent, puis on a le même objectif de glorifier Dieu, eh bien, ça devrait bien aller. Puis si on n'a pas les mêmes objectifs, s'il y en a un, il veut plaire à Dieu, puis l'autre, il veut se plaire à lui en déplaisant à Dieu, eh bien, ça va constituer un élément de friction dans ta relation. Puis là, imaginez, on n'est pas d'accord sur où on est d'accord, c'est un des deux. Des loisirs qui plaisent à Dieu au moment où Dieu veut qu'on les pratique. Ça peut être au niveau des finances, ça peut être au niveau de l'alimentation, ça peut être au niveau des cercles d'amis. Il y a plein de sujets qui peuvent provoquer l'unité, puis il y a plein de sujets puis d'opinions qui peuvent provoquer de la dissension et des conflits. Mes idées, mes sentiments en premier, ou les idées puis les objectifs mis dans la parole, eh bien, c'est la différence entre marcher par la chair ou marcher selon l'esprit. Puis dans Romains 8, au verset 4 et 5, ça dit « Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous-mêmes, nous marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. » Eh bien, si on est deux enfants de Dieu, eh bien, on devrait s'affectionner aux choses de l'esprit. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble qui va glorifier Dieu? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour plaire à Dieu? Eh bien, ça va nous unir. Mais s'il y en a une des deux personnes qui n'a pas ça comme objectif, eh bien, il va y avoir une friction. Notre deuxième élément, avoir un même amour. L'amour agapé. L'amour agapé, c'est une décision qui ne fait pas appel aux sentiments,
mais à l'obéissance. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Eh bien, c'est une décision de la volonté pour laquelle Jésus a obéi. Il est allé à la croix du Calvaire pour mourir pour moi, puis il est allé à la croix du Calvaire pour mourir pour toi, par obéissance au Père, puis par amour. C'est un appel à aimer des personnes sans exception. Aimer tout le monde. Vous allez me dire, je ne suis pas capable. Il y a des personnes que je ne suis pas capable d'aimer. Sentimentalement parlant, émotionnellement parlant, tu n'es pas capable. Mais un amour agapé, elle va décider d'aimer cette personne-là, malgré mes sentiments, malgré tes sentiments. Nous devons nous aimer les uns les autres. Dieu ne nous a pas donné l'option « si ça te tente, t'aimeras ton frère ou ta sœur ». Ce n'est pas une option. C'est la raison pour laquelle l'amour agapé fait appel à la volonté et non au sentiment. D'où la raison de s'appuyer sur nos ressources du départ. Il y a un soulagement dans l'amour. Jésus nous a prouvé qu'il nous aimait. Puis si un est mort pour tous, eh bien, nous devons, nous, à notre tour, chacun de nous, mourir à nous-mêmes, puis être prêt à donner notre vie pour les frères. Parce que Christ nous a aimés. C'est là notre ressource. C'est en lui. Puis parce qu'il nous a donné les ressources, eh bien, il nous donne un commandement en conséquence. Il nous commande, c'est un ordre, d'aimer les frères. Puis dans Jean 13, 35, Jésus dit à ses disciples, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Puis un autre beau passage pratique qui nous aide à répandre l'amour sur le terrain horizontal, c'est dans 1 Jean 3, les versets 14 à 18, ça dit « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. L'amour que j'ai reçu de Dieu, ce n'est pas un amour que je dois cacher pour moi, c'est un amour que je dois répandre autour de moi pour que les frères et sœurs en Christ en bénéficient, puis pour que les âmes perdues entendent la bonne nouvelle que Jésus-Christ est mort pour des gens qui ne sont pas aimables, comme moi. Puis il les a sauvés par pure grâce. Il leur a fait miséricorde, comme pour moi. Puis ce passage-là, dans 1 Jean 3, 14 à 18, on peut déceler le véritable amour qui caractérise le croyant qui cherche vraiment l'unité. Le véritable amour n'est pas simplement l'affection sentimentale, mais c'est un service sacrificiel. On doit se donner. Un esprit qui est gouverné par une humilité sans égoïsme, comme dans Philippiens 2, 3, ça dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Eh bien, ça produit une vie qui déborde avec un amour véritable, puis un amour pratique pour les frères et sœurs. Puis de l'autre côté, une pensée centrée sur soi, puis impie,
eh bien, elle freine l'amour et l'unité. Puis quand on chicane, la dissension, puis le manque d'unité dans une assemblée ou dans une famille ou dans un couple, ça provient inévitablement d'un manque d'amour. L'autre moyen pour mettre en harmonie, pour rendre la joie parfaite, puis chercher l'unité, c'est avoir une même âme. Le cœur des croyants de chaque assemblée locale devrait être tissé ensemble, puis mutuellement amenés à agir par la même urgence, puis par le même désir de base, sur la vérité objective de la parole. Entre autres, de propager l'Évangile, puis de vivre l'Évangile. Mais on n'est pas tous au même niveau spirituel. Mais si on est contrôlé par l'humilité puis l'amour, il va y avoir l'unité dans l'esprit. Puis notre dernier point pour ce matin, avoir une même pensée. Penser à une chose, avoir un but. C'est pas la différence de point de vue qui cause la désunion parmi nous. C'est plutôt la mauvaise attitude envers ceux qui diffèrent de notre point de vue. Je vais juste vous donner un exemple sur quoi on pourrait glisser là, pour avoir une mauvaise attitude. On peut avoir des opinions différentes sur un sujet quelconque. Je vais vous donner l'exemple. La fréquence du repas du Seigneur. Là, présentement, la fréquence est très faible. Mais un jour, Dieu voulant, on va reprendre une vie normale d'assemblée, j'espère, par la grâce de Dieu. Puis, ça pourrait être un sujet de friction. À quelle fréquence doit-on prendre le repas du Seigneur? Puis, dans l'assemblée, il peut y avoir des personnes qui aimeraient avoir le repas du Seigneur à toutes les semaines, d'autres à tous les mois. Puis, il y a des assemblées où ils prennent une fois par année. Il n'y a pas vraiment de problème à avoir des opinions différentes. C'est l'attitude qui vient avec l'opinion. C'est elle qui est empoisonnée. Puis ce point-là, eh bien, il est résumé dans Colossiens chapitre 3, les versets 12 à 16. C'est là qu'est l'exhortation pour vraiment développer une même pensée. Ainsi donc, Colossiens 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Ça finit pas, là. Supportez-vous les uns les autres. Et si un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que les chrétiens voient les choses du même œil en tout point. C'est mathématiquement impossible. Nos pensées, nos actions sont grandement influencées par l'hérédité, entre autres, par l'environnement, par l'éducation qu'on a reçue. Puis il y a un verset qui, encore une fois,
qui résume bien cet énoncé-là. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 18, ça dit « Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou par de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères. Et bien qu'on en soit conscient ou non, nous avons hérité d'une vaine manière de vivre qu'on a hérité de nos pères. Mais on a un autre héritage, puis nous avons une autre source de ressources. Les 4 premières ressources qu'on a parlé. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, eh bien, rendez ma joie parfaite. C'est donc impossible de trouver un groupe de chrétiens qui verra chaque chose du même point de vue. Mais comment réglerons-nous nos différends? Puis comment réglerons-nous nos problèmes? Paul nous propose une solution satisfaisante dans les 2 prochains versets de Philippiens chapitre 2, les versets 3 et 4. Je vais vous les lire tout de suite, mais ce sont ces versets-là qu'on va couvrir la semaine prochaine. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Les moyens de tendre vers l'unité, eh bien, ces moyens-là viennent de la parole de Dieu. Ce matin, on a couvert le premier moyen, on l'appelle l'harmonie. Ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Eh bien, imaginez, on a accordé l'instrument. La semaine prochaine, Dieu voulant, on va pratiquer les instruments pour arriver à développer puis à rechercher l'unité qui va procurer de la joie. La semaine prochaine, on va voir les 2 autres moyens pour tendre vers l'unité, soit l'humilité puis l'entraide mutuelle. Seigneur vous bénisse. Bonne semaine. Si vous avez des questions, commentaires, eh bien, n'hésitez pas. Vous pouvez accéder au site de l'Église baptiste de la vallée du Richelieu à l'adresse levraibonheur.org. Vous cliquez sur Contact, puis vous m'envoyez votre question, votre commentaire. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Bonne semaine.